Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de février, le second tirage, la seconde vidéo, où là je vais aborder de façon plus précise tous les domaines de vie, c'est-à-dire financier, le domaine professionnel, on verra également la famille, les relations, la famille, le sentimental. Et déjà, bravo, on a des jolies cartes qui ressortent. Alors je sais que ce n'est que général, etc. Je vous évite la chansonnette comme d'habitude, mais on a en fait trois cartes de reconnaissance quand même, avec le soleil, le lion et le monde, qui nous parlent d'une forme de succès. Après, c'est assez subjectif. Le succès, ça peut être bien avec soi-même, retrouver de l'aplomb, retrouver du dynamisme, de la force. Ça me parle également de sport qui revient. Bon, voilà, l'idée de remise en route sur une activité physique. Et effectivement, on peut parler d'une certaine connexion qui se fait à l'égard d'une personne. Alors, je peux mettre sur la table quand même cette notion de rencontre, entre guillemets, même si je mets un petit bémol dessus. Après, des fois, rencontrer quelqu'un, se sentir apprécié, ça fait aussi du bien. La carte de la cavalière de bâton peut nous parler ici de déménagement, simplement, ou du rapport à l'étranger. Ça peut être ici dans le domaine professionnel, l'étranger ou le travail avec l'étranger par rapport au domaine professionnel. Il peut être question de partir, de quitter une situation avec le vaisseau ici, mais voilà, tout le monde ne va pas quitter un travail, c'est pas ça. Mais on va voir aussi, comment on peut dire ça, la cavalière de bâton comme l'idée de retrouver de la détermination. D'ailleurs, on le voit sur une lecture. J'ai voulu faire une petite pyramide ici pour changer de forme de lecture dans cette voyance. Le soleil vient éclairer. Et le soleil ramène une forme de reconnaissance. On a l'idée comment ça s'appelle, du cavalier, encore une fois. Donc, est-ce qu'il y aurait un déménagement ? Quelque chose qui se met en route par rapport à une somme d'argent, des démarches administratives qui s'annoncent de bon augure ici. Ce que vous souhaitez, c'est le monde, c'est le succès. Donc forcément, si vous mettez quelque chose en route, oui, vous allez vouloir que ça arrive, que ça se finalise de façon positive. Ça, c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous y allez avec une certaine confiance ici, que l'on retrouve d'ailleurs avec l'énergie de la force du lion. Vous rugissez, entre guillemets, vous reprenez le devant. Mars qui était rétrograde reprend sa marche active. Je le dis dans toutes les vidéos sur le mois de février. Actuellement, il est placé dans le signe du Cancer. Si je fais un petit pont astrologique, bien sûr, il va reprendre sa marche active pour ensuite aller dans l'énergie des lions. Ne vous inquiétez pas, je reste avec vous les poissons, mais il faudrait voir où ça retombe, dans quelle maison ça retombe dans votre thème natal. Bon, de toute manière, il y a des choses qui bougent et qui se débloquent. On parle peut-être d'un changement de vie, d'un changement de cap ou simplement d'un changement dans l'énergie des poissons. Vous reprenez de l'aplomb, vous reprenez de la force. Il peut y avoir effectivement des démarches administratives qui sont positives, qui sont éclairées ou simplement une mise en route. Alors, encore une fois, il y a cette notion de somme d'argent par rapport à un véhicule. Ça peut être l'achat pour changer de véhicule, de voiture, de camionnette, de caravane, ce que vous voulez. Ça peut être aussi un frais par rapport à un véhicule. Vous décidez, ou vous devez faire la vidange, vous devez faire le contrôle technique, ça peut également ressortir. On a le bilan, donc en fait on est raccord. Bon, c'est un petit peu rigolo des fois les cartes entre elles lorsqu'elles communiquent, mais le bilan, bon, je l'ai placé dans le cadre spirituel, mais vous voyez, si on prend, allez, on fait un contrôle, on fait un bilan par rapport à un véhicule, on se dit, bon, il est peut-être temps de changer la pièce, il n'y a pas le choix. Il est peut-être temps d'acheter un autre véhicule parce que soit vous en avez envie de vous faire plaisir et c'est tant mieux, soit il faut la changer, cette voiture, parce qu'elle est trop vieille, vous voyez. Bon, en tout cas,
On va parler également de démarches positives vis-à-vis peut-être d'un enfant. J'ai une petite fille ici, mais peu importe le sexe de l'enfant, ça va nous exprimer des choses qui se solutionnent. Alors c'est vrai que ça rame un petit peu parce que le vaisseau nous parle quand même d'une lenteur au niveau des énergies par rapport à des documents ici. Ça peut être sur la pension alimentaire, sur la revalorisation de la pension alimentaire. Mais ça va se faire correctement, même si ça rame un petit peu, c'est pas grave. Voilà. Je pense que sur la deuxième quinzaine de février, ça va pouvoir voilà, se finaliser, ça va pouvoir se concrétiser. Patience, patience. Donc j'ai l'impression que vous pouvez à nouveau vous faire plaisir ou oser vous faire plaisir les poissons si vous aviez du mal justement à vous octroyer des petites douceurs. Quelles sont ces douceurs-là? Ça peut être des objets, ça peut être prendre du temps pour vous, ça peut être faire des choses ou acheter des choses qui vraiment vous rend une énergie positive et dynamique ici, vous rendent de la légèreté. Ça peut être aussi cette notion d'une somme d'argent par rapport à un voyage. Hein. Ça ressort pas mal le voyage chez vous, bon pas pour tout le monde, mais en tout cas dans mes dires, dans ma façon d'amener les choses, effectivement, on a cette notion d'étranger qui ressort pas mal. Bon, alors, sur la manière d'avancer, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est la sérénité et la paix. Et pour moi, ça va rimer avec confiance, en fait. Parce qu'il y a l'énergie de faire, et de penser, de faire ce qu'il faut quand il faut. Donc, on vous voit vraiment... Alors, attendez, j'ai ma batterie qui... J'espère que ça n'a pas arrêté la vidéo. Non, c'est bon. Donc, en fait, l'étoile, c'est une énergie qui éclaire, qui vient étinceler, qui connecte, qui communique. Ça peut nous parler de déclic. Il y a peut-être le déclic de vouloir partir en voyage, le déclic de savoir lâcher prise par rapport à des enfants, par exemple, sur l'éducation, sur pas le lien que vous avez, hein, à moins qu'il y ait une problématique avec un enfant. Dans ce cas-là, il faut savoir lâcher prise et lâcher ses attentes. L'énergie de l'enfant, c'est aussi la légèreté, l'insouciance. Et ici, j'ai envie de mettre en avant que vous voulez vous faire plaisir et arrêter de vous faire des nœuds au cerveau simplement. Donc on a quelque chose de positif parce que vous avez le déclic et la sensation qu'il faut vous écouter et enfin prendre soin de vous. Enfin vous écouter, vous respecter, vous faire plaisir. Voilà, vous décidez de partir, de marcher, de vous acheter une voiture, vous décidez d'être en lien avec l'étranger ou travailler avec l'étranger ou faire un voyage ou vous projeter sur un voyage, c'est ça, se faire plaisir. Ça peut être autre chose, bien sûr. Ça peut être se retrouver, prendre soin de soi. En tout cas, regardez, on a la détermination, une énergie dynamique, forte et chaleureuse, ainsi que le cavalier qui nous dit que ça bouge ici. Vous êtes à l'aube de faire un bilan de ce que vous gardez, ce que vous ne gardez pas. Et c'est ça aussi la façon de conscientiser les énergies. On arrive au bout de quelque chose, on se dit ah, je garde ou je ne garde pas. Bon, sur le domaine, professionnel. Il y a des personnes qui souhaitent partir pour aller sur autre chose. On peut parler de contrat et de signature. Il y a des personnes qui vont se projeter sur un futur différent professionnellement parlant. Est-ce que ça va se concrétiser là maintenant? En tout cas, on a deux astres. C'est intéressant de voir qu'il y a deux astres ici. Et d'ailleurs, si je les additionne dans les valeurs, ça va nous donner l'énergie du serpent. Donc le serpent, il a deux connotations. Sa connotation positive, c'est la transformation, changer de peau, renaître de vos cendres, les poissons. Vous êtes le signe, je crois, le plus, alors je ne peux pas dire le plus remué du mois de février. Il y a eu des très belles choses pour beaucoup de signes astrologiques, mais ça bouge, ça remue, ça déménage pour ce mois de février, les poissons. Son côté négatif à ce serpent, c'est la jalousie. Et regardez, la force, le lion, le monde, le succès, hein, c'est une métaphore, hein. Briller avec le soleil, étinceler, s'élever avec l'étoile, peut attiser une forme de jalousie. Bref, on s'en fout,
on met ça de côté parce que des gens jaloux ou frustrés, il y en aura toujours. Vivez votre vie les poissons, rien ne peut vous arrêter. Alors vous pourriez me dire, non, moi ce mois de février, il n'y a rien qui change. Il faut savoir que dans les voyances générales, moi je mets sur la table autant les situations concrètes, voyage, personnes étrangères, départ, enfants, pension alimentaire, vous voyez, toutes ces choses concrètes, mais aussi j'amène une atmosphère émotionnelle, et ma lecture c'est la confiance, la force, le charisme, reprendre de l'aplomb, sortir la tête hors de l'eau, et c'est ce qui ressort ici pour ce mois de février. Donc voici ma lecture sur un plan, on va dire, énergétique. Lorsqu'on est dans un bilan, on pose les cartes sur table, façon de parler, et ici c'est le cas, et on se dit qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je jette. Et pour moi, vous êtes ici dans une transition en fait. C'est de pouvoir avancer. Voilà pourquoi j'avais commencé le tirage sur les cartes de mouvement, parce que la cavalière, c'est celle qui va avancer d'un point A à un point B, qui va aller à la conquête de quelque chose, vous voyez, pour gagner la bataille entre guillemets, et le cavalier va en direction de quelque chose, et le vaisseau ici va en direction de quelque chose. Donc oui, ça déménage pour ce mois de février. On peut parler aussi effectivement de déménagement. Donc tout cela, ça peut également ressortir dans le cadre professionnel où il y a des projets, des idées, des nouvelles optiques, à moins qu'on parle simplement d'une amélioration dans les énergies ici, qu'il y ait un sentiment de mieux-être simplement, avec plus de légèreté, d'insouciance et plus de fluidité. Tandis que d'autres vont ici partir sur autre chose, vont partir peut-être travailler ailleurs, c'est possible. Alors, avec les enfants, on a quelque chose de financier, pension alimentaire, ça peut ressortir. J'ai aussi un enfant qui réussit quelque chose dans sa vie, peu importe, ça peut être les études, ça peut être ici un travail si vous avez un enfant qui est plutôt grand, parce que ça ressort dans le cadre professionnel. Lâcher prise par rapport à un enfant, c'est vrai, il y a cette notion de lâcher prise. Alors, on regarde justement ce qui ressort ici dans le cadre relationnel et aussi sentimental, mes chers poissons. Nous avons la lune, le passé qui peut être refait surface, un travail sur l'émotionnel, mettre en lumière certaines choses, des remous émotionnels, c'est possible. Ce que vous voulez, vous, c'est de travailler sur les liens de dépendance. J'en ai parlé aussi dans le cadre enfant-parent où il y avait une forme de détachement. Peut-être qu'il est temps aussi de laisser partir les enfants prendre leur envol, c'est possible. Et puis, simplement pour vous, les poissons, vous travaillez sur vos liens, sur vos schémas et vous avez une revanche avec quelque chose ou quelqu'un du passé ici. Il peut être question de travailler également sur tout ce qui est addiction alimentaire. Après, ça peut être aussi liquide parce que la lune, ce sont les fluides, vous voyez en astrologie, et les fluides, le liquide, l'alcool, voilà, ça peut parler à certaines personnes également ici. Donc, on continue notre tirage sentimental et relationnel, le monde. Deux cartes identiques qui ressortent ici. Si on parle d'une rencontre pour nos amis célibataires, il va de soi que vous devez travailler sur vos schémas ici. Sur le plan familial, la sérénité reviendra, mais aussi l'éclaircissement, les poissons. Donc ça, c'est très bien, vous savez où vous allez et vous retrouvez une certaine sérénité. Sur le plan amical, mais aussi d'ordre général, on a une prise de hauteur, une forme de distance. J'en ai parlé beaucoup avec les enfants, pour moi ça ressort. Un enfant qui prend son envol, ou s'il y a eu des tensions avec un enfant, on apprend à lâcher prise, on apprend à lâcher du lest. S'il y a une rencontre pour nos amis célibataires, il est question de travailler sur des liens de dépendance et de ne pas s'emballer, voilà, faire preuve de tempérance, entre guillemets. Et puis pour les couples ici, il y a une petite situation du passé qui revient à la surface. Je ne dis pas spécialement une personne, mais peut-être une situation du passé qui revient en surface dans la relation ici. Et vous allez réussir à lâcher prise. Ce qui va être positif, c'est le cadre familial, le foyer,
la sécurité, la stabilité qui revient ici. On va vraiment amener cette notion de restructurer la relation. Si à un moment donné, il y a un petit flou, s'il y a une tension, s'il y a une dispute, c'est possible. En tout cas, on parle de mieux-être ici. C'est comme si la balle était dans votre camp pour amener des énergies positives. Le monde, c'est aussi l'harmonie, la communication, cette possibilité de faire éveiller l'autre. C'est pas ça, mais de pouvoir aller vers ce qui est bon pour vous. Donc si vous voulez que ça s'arrange, qu'il y ait une réconciliation, ça peut aussi nous parler de ça. Voici pour vous les poissons. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.